Bonjour à toutes et bonjour à tous. On retrouve Christiane. Bonjour Christiane. Hervé. Ça va? Tu vas bien? Ouais, écoute, il fait un peu froid pour moi, mais bon. On est passé quand même d'une chose à l'autre. Hein. Oui, Ouais. soudainement. Bonjour Karine, elle est très occupée là. Bonjour Annie. Oh Annie, vous êtes à perpète du micro là. Vous êtes, mais alors là, vous êtes où? Mais on vous entend pas. Mais voilà, rapprochez-vous encore un tout petit peu. Petit, gros bisous. Voilà, bonjour Annie. Bonjour Charlène. Alors Charlène, elle est terrorisée par le micro. Ah bon? Oui, et par toi d'ailleurs. Aussi, Allons-y, faut le Charlène. dire. Bonjour. Alors, bonjour. Voilà. On va la Rapprochez-vous mettre du à micro, l'aise. Charlène. Elle est stagiaire à l'EHPAD. Voilà. Très Comment bien. ça se passe? Ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Alors pourquoi je pose la question parce qu'on en a vu un certain nombre de stagiaires. Moi j'ai une question. Pourquoi avoir choisi l'EHPAD comme lieu de stage? D'abord, j'étais étudiante en EHPAD et c'est vrai que j'adorais ce milieu. Et j'aime être auprès des personnes âgées. Elles m'apportent beaucoup et ça me fait grandir. D'accord. Oui, parce que vous êtes toute jeune là. Oui, j'ai 23 ans. Ah oui, donc vous êtes toute jeune. Ouais, c'est Bonjour. assez âgé quand même, je trouve. Comment allez-vous? Le micro, cher ami, vous êtes à perpète aussi. Ça va bien. Voilà, bonjour. Pour une fois que je j'ouvre le micro, que je l'entends. Ouais, très bien. Oui, Très je vais bien. m'enlever ça. Parfait. Bonjour. Voilà. Bon, on va parler de l'information. Pourquoi l'information? Alors, moi j'ai rebondi. Déjà, Karine n'a pas la télévision. N'est-ce pas? C'est encore marqué. Ce qui est quand même surprenant. D'autant que l'EHPAD est passé 2 fois, pas une, mais 2 fois la télévision ces derniers jours. Oui, c'est vrai. Et c'est repassé encore dimanche matin d'ailleurs. On n'arrête plus. Ouais. Alors comment vous regardez, Karine, si vous n'avez pas la télévision? Sur Internet. Et qu'est-ce que vous... Ah bah oui, mais c'est de la triche alors. Oui, mais au moins je choisis ce que j'ai envie de voir. Ah oui, mais il y a toujours... Parce que vous m'avez dit l'autre jour qu'il y avait plein de pubs. Oui, mais justement quand on regarde en replay et tout Eh ça, ben, il y a plein de pubs aussi. Ouais, il y en a beaucoup moins. Beaucoup moins. Bon. Alors qu'est-ce que vous avez pensé, vous, Karine, qui travaillez à l'EHPAD, des 2 reportages? Eh ben, je vais revenir surtout sur Silence ça pousse parce que. Ah bah on vous voit bien là, oui. Ouais, non, mais c'est même pas pour ça. C'est vraiment parce Je blague. que, en fait, de mon regard, hein, la journaliste a vraiment posé, on va dire, la caméra sur et les interviews, les a dirigées vraiment pour mettre en valeur ce qui est fait et dans la vérité, quoi. Ça, ouais, il y a vraiment plein de messages qui passent à la fois sur toute notre démarche éco-responsable et aussi sur le fait que du lien qu'on entretient un petit peu avec les uns et les autres de l'extérieur, en fait, avec les enfants, D'accord. avec les associations, enfin, etc., etc. Et ça vraiment, je trouve que ça parle vraiment bien. Moi, j'étais toute émue d'ailleurs. J'ai versé quelques larmes aussi. Ah. Enfin voilà, j'ai des collègues pareils. Les familles ont pas mal regardé aussi. Après, je reçois de temps en temps des messages en disant ouais super le reportage. Et puis il y a même des gens donc de plus loin. J'ai une jeune fille d'ailleurs de Vendée qui m'a téléphoné parce que elle souhaite monter ce genre de projet et avoir ce genre de projet professionnel aussi pour elle en Vendée. Et donc elle voulait avoir des conseils, savoir comment s'y mettre, quoi faire, etc. Et de me dire, nous on est un petit établissement puisqu'on accueille 67 résidents. On fait des choses, pour moi qui semblent, on va dire, naturelles. Et de se dire que finalement, au-delà, à l'autre bout de la France, il y a d'autres personnes qui ont envie de faire la même chose, quoi. Donc c'est chouette. Enfin, moi j'ai été surtout touchée par Envoyé spécial. Comment se fait-il que l'EHPAD Bénichou ait été choisi? Parce qu'il y a quand même pas mal de maisons de retraite, hein, quand même. Peut-être qu'on a une renommée nationale, je sais pas. Bah oui, je me suis posé la question parce que je pense que dans le milieu, en tout cas, je pense qu'on fait parler, on parle un petit peu de nous aussi, du fait de l'accompagnement qu'on donne et qu'on offre en fait aux personnes qui sont à la maison de retraite, quoi. oui. Donc voilà, c'est. Puis les vous faites réseaux des sociaux activités aussi. originales. La radio, c'est le seul EHPAD, par exemple. Il y en a peut-être d'autres ailleurs en France, mais Oui. D'avoir une émission régulière. Après, Ouais. c'est vrai que je pense d'autres animateurs font aussi ou proposent ça aussi à vivre à leurs résidents, mais c'est vrai, une émission régulière comme ça doit être une première en France d'ailleurs.
Et on je avait eu pense. aussi France 3 d'ailleurs qui était venu dans les studios. Bah pour oui, montrer, oui. Puis l'Est républicain. Oui, également, ouais. Voilà. Et en plus, vous avez fait la une du journal, je me souviens, parce que vous donniez la banderole le jour de l'Assemblée générale. Mais pour en revenir à l'émission d'Envoyé spécial, pour que les auditeurs ne se méprennent pas, c'est pas toute la partie de l'émission qui nous concerne. Nous, c'est plutôt au milieu de l'émission. Les 2 dernières minutes de l'émission. Mais j'ai trouvé le reportage très intéressant. Oui. Je ne sais pas si Hervé l'a vu. Tu l'as pas vu. Toute la différence, c'est ce que j'ai dit la première fois que vous êtes venu, entre un EHPAD commercial et un EHPAD associatif. Et j'y tiens absolument. Parce que là, on voit les gros groupes tels que Corian et puis l'autre, Orphea. Et là, ils sont chargés de récolter des fonds. Pour ne pas les nommer. Voilà, ils ont 4 € pour préparer les repas de toute la journée. Hein. Donc, petit déjeuner, repas de midi, goûter et le soir. Donc, c'est dire comme ça marche bien. En plus, les résidents payent très cher, hein, parce qu'ils parlaient pratiquement tous de 3 500 € par mois. Donc, c'est excessivement cher, hein, n'est-ce pas? C'est pas pour devenir vieux, n'est-ce pas? Non, mais par contre, il y a une alternative, la yourte. Les pâtes pédichou, qui est moins cher et qui est sympa. Oh, il y en a d'autres. Hein. Oui. J'ai vu en particulier des initiatives de plus en plus fréquentes dans des territoires ruraux isolés où il y a ce qu'on appelle des cohabitations, de la colocation. C'est pas mal ça. Il y a un toit de génération qui a été mis en place sur l'agglo, aussi, qui doit être sympathique. Oui. C'est pas mal ça. Quand on se porte volontaire, attention. Hein, oui, bien évidemment. Et on a la chance aussi en Meurthe-et-Moselle. C'est vrai que le conseil départemental œuvre pas mal pour ces personnes âgées. Je vois dans les Vosges aussi. C'est vrai que ça fait un bon moment que le service personnes âgées existe et qu'ils essayent de faire plein de choses justement pour eux. Oui. Mais je vois que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de liens entre les institutions en Meurthe-et-Moselle et c'est ça aussi qui est bien. Où les associations vont travailler avec des professionnels. Je pense aussi au réseau Gérard Cuny, à Nancy il y a l'ONPA, donc c'est vrai qu'il y a pas mal de liens entre les uns et les autres, avec Mona Lisa, etc. Il y a plein de choses maintenant, je trouve, qui existent et il y a une bonne cohésion entre les uns et les autres, et c'est vrai que c'est efficace. Là, on a travaillé avec vous grâce au département. En fait. Oui. Donc, sinon, c'était difficile. Moi, je ne savais pas que vous alliez candidater, et c'est Corinne qui a fait le lien, en fait. Oui. Voilà. Bon, on va écouter Frank Sinatra. Non, c'est Sinatra, c'est la fille. C'est la fille, en compagnie de Lee Eastwood. Tu connais, je pense. Oui. Ce titre-là, Summer Wine, c'est pas vraiment l'été, mais tant pis. Non, mais bon, il faut. Voilà, ça a été un succès, me semble-t-il, dans les années 70. Ouais, ça marche. Donc Karine ne connaît pas. On dirait pratiquement un générique pour un film de James Bond. Ah, c'est possible, ça ressemble pas mal à ce genre de choses. Terriblement, c'est l'époque. Hein. Ah bah oui, les années 70, mais James Bond, ça continue si je ne m'abuse. Oui, bien sûr. Quel est l'acteur là qui a joué le dernier James Bond? Je ne sais l'a vu pas. à la télé, j'ai un trou de mémoire. Je ne sais pas du tout. Vous savez? Non. Moi, je me rappelle pas. Si, il y en a. C'est pas Louis de Funès, non? Je ne sais pas. Je trouve qu'il a une grosse Non, mais je crois voix. qu'il y en a un qui est sorti soit cette année, soit l'année dernière. Tom Cruise, avant, il a joué un petit peu de temps en temps, non? Peut-être. Non, il n'a jamais fait James Bond, Tom Cruise. Merci Karine. Non. Elle a bien fait de venir à l'émission. Je trouve qu'il a une grosse voix. Le monsieur qui chante là, Tous les mêmes. ouais, Mais j'aime pas les grosses voix comme ça. il s'appelle Lee Hazelwood. C'est ça. Ouais. Oui. C'est pas normal. Ouais. Moi, j'aime bien les grosses voix. Ouais. Oh, par contre, on a eu un monsieur qui a remplacé monsieur Johnny Hallyday. Oh, il a une belle voix, monsieur Roger. Alors, monsieur Serge. Roger qui remplace Johnny Hallyday. Non, c'est Serge. Serge. C'est son clone? Serge Hallyday? Non? Oh là, il y a qu'autre jeune, hein. Alors, c'est-à-dire quelqu'un qui est venu interpréter du Johnny, c'est ça? Oui, qui est venu chez nous. Ah oui. ouais, alors je vous conseille mon ami Jean-Luc. Jean-Luc Marchis, qui est un type extraordinaire, qui est un des plus populaires dans la région, et qui fait à merveille Johnny Hallyday, d'abord parce qu'il en a le physique étrangement ressemblant. Voilà. Oui, Il est très aussi, connu, c'est un monsieur, type, là aussi. qu'on aime ou qu'on n'aime pas Johnny Hallyday, Jean-Luc, c'est un type admirable. je ne remets pas la personne en question, mais comme je n'aime pas
Johnny Hallyday, je n'irai pas voir son spectacle. Ça, c'était d'une certitude. Oui, ça je le savais. Dès que je vois d'ailleurs un reportage sur Johnny Hallyday, Dieu sait si on en parle en ce moment, je coupe la télévision, je coupe la radio si on en parle. Enfin bref. Ouais, enfin bon, pour finir très vite, je fais un petit coucou à ma femme qui est le sosie, parfait de Pamela Anderson. Je te fais un petit bisou. Voilà. Et pour revenir donc à ce qu'évoque Madame Furlan, c'est parce que hier on avait un spectacle musical donc proposé par le conseil départemental avec le service donc musique vivante en gérontologie pardon. Et c'était un hommage donc à Johnny avec 2 artistes. Marie-Pascale et Serge. Et c'est ça, enfin, sincèrement, moi non plus, hein, je suis pas une adepte de Johnny Hallyday, mais c'était vraiment super chouette. On a d'autres résidents de la maison de retraite Saint-Joseph qui étaient là aussi, des personnes plus du service de l'accueil de jour. Donc c'est vrai, on a pas mal dansé. Charlène n'a pas arrêté. Vous aimez bien Johnny Hallyday? Non, mais c'est invité. Oui, j'aime bien, mais j'adore danser, donc en fait. Ouais. Ah bon, d'accord. Dès que l'occasion se présente, Puis on va y dire quand même si moi je me souviens, je suis né en Allemagne et à l'époque Johnny. Il était sur service militaire en Allemagne. Voilà. Et Non, mais je me souviens que quand je me levais, que mon père partait, parce que c'était un militaire, et il écoutait ça dans la bagnole. Ça, je m'en souviens parfaitement parce qu'à l'époque, on avait les premiers autoradios et on entendait Johnny. Et attention, on entendait surtout un autre mec qui était venu faire son service militaire. Elvis Presley. Voilà. Alors écoutez quand même en parallèle la petite chanson de Hallyday. À l'époque, c'est Douce Violence. Voilà. Écoutez ça, vous verrez. C'était pas tout à fait le Johnny qu'on écoute aujourd'hui, évidemment. Tant mieux. Mais, oui, le début de Johnny est passable. Ouais, pour c'est moi, pas mais mal. la suite. Que je t'aime, par exemple. Ah, que je t'aime, j'adore ça. Les paroles sont extraordinaires quand même, elles sont très recherchées. Ah, moi j'adore ça, lourd comme un cheval mort, j'adore ça, moi. Oui, mais oui. Ouais. Et en fait, ce qui était bien, parce que je pense que Serge est un fan aussi de Johnny, parce qu'il a aussi rappelé pas mal d'événements de la vie de Johnny. Ouais, souvenirs, c'était vraiment super chouette. Plus évoquer aussi des femmes qui chantaient à l'époque, et puis donc on a entendu France Gall, Bartan, je crois, enfin voilà. Mais j'ai une question pour toi, Hervé, tiens, à l'instant, parce que tu me parlais de l'Allemagne. Oui. Moi, j'écoutais quand j'étais jeune, une station de radio sur les petites ondes, qui était dédiée aux soldats américains qui se trouvaient en Allemagne. Et c'est là que j'ai découvert foule d'artistes. Hein. Alors, je croyais que c'était Radio Londres. Non, elles existent toujours. Elles existent toujours quand on va du côté d'Offenbourg, dans ces coins-là, où il y a encore des bases. On écoute sur la FM des super radios américaines, de la country d'ailleurs. Beaucoup. Il y avait des trucs extraordinaires. Il y avait c'est comme ça que j'ai connu Stevie Wonder, le Little Stevie Wonder, enfin, etc. Oui, tout arrivait avant que je sois connu en France. C'était génial. Et d'ailleurs, c'était drôle parce que j'entendais les versions, par exemple, Stevie Wonder, The Sunshine of My Life, qui a été repris par Sacha Distel et Brigitte Bardot. Je sais pas si tu te souviens. Tu es le soleil de ma vie. Voilà, c'est ça. Et donc, j'écoutais ça avant et je disais, mais les tricheurs, ils ont recopié. Alors, ça existe toujours, et d'ailleurs, les familles de bidas américains en Allemagne font des dédicaces, puisque, évidemment, aujourd'hui, les radios sont écoutées sur le net. Ben oui. Voilà. On parlait d'information. Alors, comment définiriez-vous l'information? Grand silence. Un an, je passe. Madame Wechter. Elle lit toujours le journal, Madame Wechter. Non, je lis pas le journal, j'en ai pas. On me l'a enlevé. Ah, non, mais d'habitude. Oui, mais j'ai... Non, mais vous l'avez pas avec vous. Mais sinon, vous êtes abonné au journal. Approchez par contre du mais micro. je suis contente de lire le journal. Remarquez, je demande pas, on me l'emmène des fois à 5h du matin dans le lit. Je dis merci, je sais pas qui me l'a emmené, mais c'est au tirage. Ce matin, c'est ce qui est arrivé. Alors après, j'ai envie de le lire. Vous avez un porteur de journal à 5h du matin dans votre lit? Dès qu'il est annoncé, il y a quelqu'un qui me le porte. Oui. Fantastique, ça. Vous êtes la première, pratiquement, non? C'est parce que je travaillais là-bas. Je ne paye pas. Qu'est-ce que vous faisiez là-bas? J'étais à l'Est républicain, j'étais aux abonnés, moi. Quand les journaux descendaient, on me les mettait devant moi, puis je triais, puis après, je faisais très intéressant.
D'accord. Très. Ah, Alors, ouais, comment définiriez-vous l'information, vous qui avez travaillé pour l'Est républicain? Oui. Dites-moi, l'information, c'est quoi pour vous? Ben, c'est tout, parce que dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, hop, on arrête les machines, on attend. Hein, on a eu des gros, par exemple, c'est qui c'est qui s'était fait assassiner, la fille du truc. Ben, des fois, il fallait arrêter tout, parce qu'on avait une grosse information. Ah oui. Et c'était très souvent ça. Donc, il fallait remodifier toute Oui. l'édition. Ou alors, une fois, là, c'était plus rigolo, il y avait un petit bon monsieur qui était bien sympathique, mais des fois, il lui donnait une fausse information. Il arrivait, puis il disait... Ah, vous voyez, tous des trucs comme ça. Donc, ça s'appelle maintenant les fake news sur Internet, n'est-ce pas? Et vous étiez où? Vous étiez où? À quel endroit précisément? Eh ben, j'ai commencé quand on était à Nancy, et Ouais. puis après, je suis montée à Oudemont. D'accord. Quand c'est monsieur... Ah oui, Ouais. moi, je me souviens, on voyait les gens qui tapaient. Je sais pas Exactement. si tu te souviens. Ah oui, je me souviens. oui. Alors, je ne sais plus comment s'appelaient les machines où on tapait, là. Oui, oh, je sais plus. Oh, c'est un... Je savais par cœur tout ça, mais je sais plus. Mais Ouais. c'était impressionnant à voir, parce qu'on voyait tout le monde qui tapait sur sa Oui, machine, oui, là, les articles de journaux, c'était extraordinaire. Ah, puis hein. ils étaient, il fallait qu'ils fassent ça pendant leur temps de travail. Hein. C'était Ah bah pas, oui. c'était pas évident. Hein. C'est vrai que c'est bien de travailler sur son temps de travail quand même. Oui, mais Karine, vous êtes fortement concernée, Karine, n'est-ce pas? oh, Heureusement, parce que- c'était bien. C'était bien. Heureusement, parce qu'elle... C'était pas mortel, quoi, Ouais. surtout. Hein. Ouais. Ça fait du bien de changer un petit peu. Ouais. Qu'est-ce que vous lisez autrement comme autres journaux? Oh, bah, je lis beaucoup, moi. Ouais. Je prends des livres. En ce moment, je suis en train de lire Guy Descartes, parce que je lis toujours. C'est une drogue aussi, hein, tout ça. Ouais. C'est une drogue. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Hier, pendant le concert, elle faisait même ses mots croisés du journal. Ah non, je faisais mes mots croisés. Oui. Ah, Elle lisait les définitions tout. Oui, tout bah, haut à sa Moi, il faut voisine. toujours que j'ai un crayon puis un bout de papier. Ça, c'est Très bien, ça entretient quand même un peu C'est cette. des drogues. Non, mais c'est bien. Oui, c'est bien. puis là, ce matin, pour être sûr de l'entendre un petit peu, on a enlevé le crayon, on a enlevé le papier. Tout. Il m'enlève le papier. Là, j'ai même plus droit à mon information. Ouais, ben, mais il n'est pas parti pour me l'enlever, là. C'est là, ben, J'en profite, Christiane, très rapidement. Quand vous avez des vieux bouquins ou quoi, vous pouvez les donner, évidemment, en particulier à l'Ars. À l'Ars, ils récupèrent les livres et ces bouquins sont remis en service ou alors sont recyclés. C'est très important, ces bouquins. Voilà. Oui, et les écolecteurs, les jeunes de l'association Jeunes et Cité qui passent chez nous pour ramasser le papier de bureau à recycler, prennent aussi les livres. D'accord, Voilà. c'est bon à savoir, ça. Ouais. Ouais. Alors- Ne jetez pas vos bouquins. Hein, surtout. Voilà. Ouais. Oh non, Ouais. c'est trop bon à lire, puis c'est trop bon à relire quand... Je vous donnerai j'ai fait, quand j'étais jeune, un BTS de comptabilité. Je croyais que vous aviez écrit un livre. Alors donc, j'ai donné mon livre, mes livres de BTS. C'est charmant. On y apprend à faire de la compta analytique, des choses comme ça. Oui, Oh là oui. là là Pour là. votre remplaçant, il faut les garder. Connais-tu, cher ami, les Beach Fossils? Oui. Est-ce que tu aimes bien? Ouais, c'est bien. C'est pas mal, hein? This Year, c'est extrait de leur album Summer Soul, qui est sorti en juin 2017. Et c'est un groupe que j'aime bien, indépendant et américain. Voilà. Quand je vois la tête de Charlène, je crois qu'elle connaît pas non plus. Non. Non. Ça m'est inconnu. Oh, c'est des petits cousins de Mike Brandt. Non, je plaisante. Mais je pense que Charlène, on va l'intégrer ici à notre équipe pour qu'elle puisse avoir une bonne culture musicale. Oh. Je le crois. Ouais. On cherche à la marier, vous connaissez personne? Et pourquoi Bah là, l'annonce bah à la parce radio, que- au moins, c'est efficace. Non, mais depuis le début, hein, au début, quand elle a commencé un petit peu à danser, elle a dit, oh, il faut que je trouve... Ouais, mais alors le problème, c'est que aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on trouve. Hein, c'est Oui, pas- bah oui. Mais Bah voilà. bon, après. On ira à la noce. Mais qui sait, on peut le trouver par la radio. On va Ouais, voir, non, on mais verra. bon, c'est comme un contrat de travail, hein, 2 mois à l'essai Bon, ou ouais. 3 mois à l'essai. Ceci Ouais. dit, Oui, pardon. ceci dit, on peut donner l'adresse de la radio, on va profiter pour donner Oh là, l'adresse. oh là, oh là, oh là. On peut dire, on a une belle fille entre nous qui cherche
Merci, Madame Bechtel. Ah, mais si, on le fera. Mais pourquoi le mariage? Écoutez quand même les Beach Boys, Pourquoi le mariage, en Oh, fait? ben, elle prend même pas le mariage, mais la compagnie d'un homme. D'accord, ok. tout, Très hein. bien. Bon. Des fois, c'est encore mieux. Oui, c'est encore mieux, oui. Ouais. Bon, j'ai causé pour vous, hein. Et voilà. Alors, Charlène a apprécié particulièrement ce titre. Ça vous a plu, hein, Charlène? Oui, j'ai bien aimé. C'est vrai. Karine aussi, d'ailleurs. Oui. Voilà, ça ressemble à... Il y a un petit coup de Beach Boys dans l'arrangement des voix. Enfin, Oui, c'est pas mal foutu. insouciant, et ben, voilà. Ouais, moi, je trouve que le titre était relativement sympathique. Et vous, Annie, apparemment aussi, vous avez bien aimé les Beach Faces. Vous êtes trop loin, Annie. Rapprochez-vous. On entend le boum, boum, le petit. Oui, On dirait un petit piano, je sais pas quoi. ouais. Mais ça vaut pas de Johnny, hein, quand même. Mais bon. Bon, il insiste, hein, il va me fâcher pour de vrai. Moi, je vous préviens, hein, Hervé, si tu continues, je me sauve. Je ne veux plus entendre ce prénom-là prononcé pendant toute l'émission. Fini. Mais par contre, le monsieur qui chante, qui faisait sa musique, ben, il a une belle voix aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Quand lui, il est gentil. Et Monique, vous aimez bien la radio, je crois, à savoir. Oui, moi j'ai toujours des petites radios. Oui, ben oui, j'ai des radios, oui. Et Je me lève le matin, je mets ma petite radio. Alors, est-ce que vous écoutez Radio Graffiti? J'espère que oui. Non. Oh, quel J'ai FM, j'ai tout, mais je sais pas. Faut que je cherche sur ma petite. Oh, parce que des radios, on en a un petit peu. Il y en a quelques-unes, oui. Des radios. Oui, mais bien sûr. Hein. Parce que c'est un accompagnement. Hein. C'est vrai qu'on aime avoir ça. Il y a un autre résident qui écoute une radio à fond. Karine. Qu'est-ce que. À fond. Monsieur Marchal, il écoute la radio toute la journée. Et à fond. Alors, on sait s'il est dans sa chambre ou pas, parce que si on entend la radio, on sait que... Ah oui, on a qui. Oui. Eh oui. Et quand ça lui arrive d'être hospitalisé parce qu'il a des soucis respiratoires, et j'ai une amie en fait qui est kiné et qui le rencontre, enfin qui l'a en tant que patient après à l'hôpital, et donc elle me dit ça y est, il est rentré Monsieur Marchal, dit, parce que chez nous il faisait l'animation du tout le service avec sa radio. Je dis, bah oui, maintenant c'est pour nous. C'est des drogues, ça. Hein, tous ces La radio. Et vous aimez bien, Annie, la radio? Annie, est-ce que vous aimez bien la radio? Oui, bien sûr. Vous l'écoutez de temps en temps à l'EHPAD? Oh, il n'y en a pas de radio à l'EHPAD. Ah bon? Si, Si, mais là-haut aussi. Ouais. Et vous, Charlène, est-ce que vous aimez la radio? Oui, je l'écoute de temps en temps, mais moi j'ai plus par habitude d'écouter ma musique, moi, que j'ai envie d'écouter. Qu'est-ce que vous écoutez? J'écoute un peu de tout. Ça dépend des émotions que j'ai envie de ressentir au moment venu. Voilà. L'important, c'est qu'elle ne prononce pas un certain prénom, hein, parce que là, je me sauve. Non, mais je sais pas, quoi, un titre ou deux. elle aime bien Indochine. Indochine, U2. Je suis un peu vieux jeu pour mon âge. Non, c'est pas tellement vieux. Non, Donc, ça va. on continue, mine de rien, le petit CV. Hein. Ouais. C'est vrai. Ouais, demoiselle, vieux jeu, cherche... Voilà. On tiendra la traite. Ouais. Et est-ce que vous pensez que la radio, c'est un bon moyen d'information? Oui, la radio c'est bien, puis le journal c'est encore mieux. Ah, vous préférez le journal, évidemment. Et vous, Madame Furlan? Non, mais Ah oui, c'est pratique. C'est pratique, la radio, pour s'informer. Oui, oui. faut vite noter quand ça passe la radio. Puis on n'est pas obligé d'être beau pour travailler à la radio. Voilà encore autre chose. Et c'est instantané aussi. Oh je tiens, alors je fais pas de lien, mais on déplore la disparition de Philippe Gildas. Hein. Ah oui, ça fait quelques jours qu'il est mort. Là, mais... C'était un mec bien. Ah oui, ils ont tout repassé. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais ce qui est rigolo dans cette émission, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui est mort. Ben, désolé, Christiane, c'est vrai. Ça me rappelle le film, je ne sais pas si vous l'avez vu, là, avec C'est le bonheur est dans le pré, je crois que c'est ça. Oui, avec Mitchell. C'est qui est mort? La petite dame qui dit c'est qui est mort, alors qu'on parle complètement d'autre chose. C'est vrai. Puis il y en a un qui Oh, j'ai appris une naissance aussi, moi, cette semaine, donc ça compense. Ah, oui. Ouais, c'est vrai. Oui, un petit William, a priori. D'accord. Je n'ai pas encore vu. Vous êtes grand-mère? Non.
Bah, je crois pas, à moins que mes fils aient fait des bêtises. Je crois qu'ils sont un peu jeunes, surtout. Bah, quoi que j'en ai un qui est un peu précoce, je trouve. Quand même. Mais à 6 ans, oui, si je venais papa. Non, je oula. croyais, oui. Non, c'est J'ai ouais. aucune idée. J'ai même pas d'idée de votre âge. Ah. Ça, c'est un Ah. secret, Karine. C'est pour ça que je dis, vous pouvez être grand-mère, tout ça. Oh non, elle est très jeune, Karine. Oui, oh ben, c'est une surtout jardin jeunesse. Comme la preuve qu'elle est très jeune, elle ne connaît pas Klaus Nomi. Ah bon, Quelle horreur. tiens, c'est bizarre ça. Et le col de sang. Est-ce que vous avez vu, Karine? Est-ce que vous allez au cinéma déjà? J'allais beaucoup au cinéma, mais ça, c'était avant d'avoir des enfants. Et est-ce que vous avez vu le film de Maurice Pialat, À nos amours, avec Sandrine Bonner? Super. ça fait déjà un moment, ça. Oui. C'était un bon film. C'est Et donc, les- la bande originale a été signée par Klaus Nomi. C'est les débuts de Sandrine. Hein. Voilà. Mais, mais Donc on va écouter la bande son du film, hein, puisque c'était cette chanson-là, Cold Song, c'est un truc une reprise de Purcell. Absolument. Et un Le type. roi, Le roi Lear, non? Attends. Oui, il me semble. Hein. Il me semble, hein. Mais je ne suis pas sûr. En tout cas, c'était un type qui donnait dans le registre classique aussi, hein, évidemment. Tout à fait. Et qui a disparu prématurément. Oui, hélas. Le Ouais. roi Arthur. Ouais, le roi Arthur, Voilà. ouais. C'est ça. Prématurément d'une maladie qui venait d'être plus ou moins découverte, qui s'appelle le sida. Voilà. Ah oui. Il parle beaucoup, c'est cette semaine de Jean Ferrat, non? Oui, Quoi qu'ils en causent tant. ben parce que c'est l'anniversaire du... C'est ça. Ouais. De la disparition de Jean Ferrat. Ouais. Oui. On écoute? Allez, on écoute Ouais. Klaus Nomi. Oui. Moi, je dirais qu'une chose déchirant. Ah, c'est extraordinaire. Moi, C'est sublime. c'est sublime. Moi, j'adore. Alors, j'espère que Monsieur Jauget, s'il nous écoute, appréciera, parce que en fait, j'ai programmé ce titre-là pour lui. J'essaye toujours de lui faire découvrir la musique classique, mais un petit peu différemment. Souviens-toi, j'avais passé William Scheller avec des quatuors à cordes, enfin, etc. Et j'essaye systématiquement de trouver la petite chose qui est différente. Voilà. Mais moi, je l'avais vu en plus. Je ne sais pas si vous l'avez vu les uns et les autres, mais chanter quand il est quasiment la dernière apparition sur scène. Il est impressionnant. Il est vrai. vraiment spécialement émouvant. Voilà. Vous avez aimé, Charlène? C'est vrai que c'est pas ce que là j'ai l'habitude d'écouter, mais j'aime beaucoup, c'est sympa, sympathique. Alors, on n'a pas l'avis de Monsieur Jauget. Ça, c'est bien dommage. Et Karine? Moi, j'adore. Ah, voilà. Donc c'est bien, la programmation musicale vous Oui, plaît je jusqu'à connaissais, présent. oui. Ah, me Ah semble ouais, bien quand même. c'est un chef-d'œuvre absolu. Il a une voix assez extraordinaire quand même. Ah, ce monsieur. Alors quand j'ai travaillé la programmation de l'émission, on dit bien que il a une voix, une tessiture vocale assez extraordinaire. Ouais. Et on parle un peu castrat, non quand même. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il y a eu un film comme ça avec un castrat. Qui était magnifique. Et je me demande même s'il n'y avait pas cette chanson-là qui était C'est possible là d'interpréter. Magnifique ça. Et on parle de sa voix de baryton basse, Ouais. n'est-ce pas? Ouais. Voilà. Bon, on revient donc à l'information. Je voulais vous demander si vous ne trouvez pas qu'il y a trop d'informations. Non, pas du tout. On est bien content dans la vacance, surtout quand ça arrive de loin. Ouais. D'accord. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez, Monique? C'est bien, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend de quoi. Mais c'est vrai que c'est difficile, des fois c'est des informations très tristes, le lendemain c'est autre chose. Mais c'est rarement des informations gays quand même. Moi, j'ai pas des informations des parents. Ah, de l'information, des nouvelles de la famille, vous parlez. Oui, voilà, oui. Mais là, on parle de l'information en général, des Global. infos, quoi. Vous, Karine, qu'est-ce que vous en pensez? Eh ben, moi, je trouve si qu'on
il y a une profusion de tout ça, et ce qui est difficile pour chacun, je trouve, c'est de savoir quelle est la bonne, qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on prend pas. Et ce qui est vrai, c'est difficile avec en plus la nouvelle génération. Je trouve qu'ils zappent beaucoup. Je passe d'un truc à un autre en fait, et je trouve qu'actuellement l'information c'est la même chose. Ça vient d'un coin, de l'autre et machin, et on mélange ça et avec autre chose. Ou alors on va prendre une petite info et on va en faire un gros truc qui sert à rien. Et que des choses des fois importantes, et ben finalement ça va passer à côté. Passe à côté. Mais ce qui me gêne dans certains formats de radio ou même de télévision, c'est que l'information elle est dite en l'espace de 2 minutes, donc il n'y a aucun recul par rapport à la chose. Il y a pas, on n'explique pas. Donc en fait, on a l'information, tac, 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 ça va trop vite. Et c'est même pas le fait de pas expliquer. Je trouve que on favorise pas en fait aux gens de se poser les questions et de s'intéresser, d'essayer d'approfondir les choses, d'avoir sa propre opinion, sa propre idée. Je trouve de nos jours, ça devient compliqué. Voilà, c'est ce que je pense aussi. Et que pensez-vous des fake news? Ah oui, qu'est-ce que c'est? Alors quand on a préparé qu'est-ce que c'est que ça? Quand on a préparé, c'est vrai que tout le monde c'est quoi Je sais encore pas. Les fake news, c'est les nouvelles qui sont fausses. Par exemple, Hervé en pyjama. Quoique derrière tout le matériel, on voit pas. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez les uns et les autres des fameuses fake news? J'avais une feuille comme ça. Non, c'est des fausses nouvelles. Oui, il y en a une en particulier qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est quand on avait lancé cette rumeur sur l'éducation sexuelle en maternelle, il n'y a pas longtemps. Non, mais on pourrait dire aussi, je ne sais pas si tu te souviens, il y avait eu la fake news quand Michael Jackson est décédé, qu'il n'était pas mort. Ah oui, exact. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Si. Ah oui, donc, ça fait partie des choses. Bien sûr. Peut-être que notre Johnny va ressusciter aussi, on ne sait jamais. Sinon, qu'avez-vous fait on va changer de sujet, qu'avez-vous fait pendant toute cette quinzaine, ces 3 semaines d'ailleurs, c'est même pas la quinzaine. On a été au vernissage. On a été au vernissage à Pont-à-Mousson. Oui, parce qu'on a une intervenante donc à la maison de retraite qui fait du modelage avec tout ce qui est argile, auquel participe un bon groupe de résidents. Et donc Sylvie Jabot organisait une exposition au Prémontré à Pont-à-Mousson. Donc déjà, c'était super chouette de pouvoir accompagner à nouveau les résidents sur ce site lorrain. Oui, le bâtiment est magnifique. Oui. Le bâtiment est magnifique. Moi, j'ai fait des séminaires, participé à des séminaires maintenant. C'est vrai, il y avait une belle cour, puis il y avait plein d'herbes dedans. Et y avait-il des fleurs? Parce que je sais qu'Annie aime beaucoup les fleurs. Comme tout le monde d'ailleurs. Oui, mais particulièrement parce que vous me parlez souvent des fleurs, Annie. Oui, j'avais un jardin, j'en avais des fleurs dedans, immenses. Oui, c'est vrai que dans la cour, je crois qu'ils l'appellent le jardin des senteurs. Alors j'espère que je dis pas de bêtises, mais parce qu'on avait remarqué que c'est vrai qu'il y avait pas mal de lavande et puis toutes des plantes aromatiques, même s'il commençait à faire nuit. Et puis sur les bords de fenêtres aussi, il y avait pas mal de fleurs. Et c'est vrai qu'on a fait un stand de botanique, on va dire, parce que j'avais 2 spécialistes entre Madame Furlan, Madame Bignon, plus Lydia aussi qui aime pas mal les fleurs. Donc c'était vraiment sympa. Et après, on a fini. On a fini où? En bas. Oui, dans une pizzeria. Oh, les gourmands. Ah oui. Alors, j'ai une question pour Charlène. Est-ce qu'elle connaît Pale Seas? Non. Vraiment, il faut qu'elle On vienne va à la croire que je radiographie. connais rien, mais non. Someday, c'est excellent. Je pense que tu connais, toi, Hervé. Voilà. Donc, on va s'écouter ça. C'est super. Bon, il y a Karine qui est en train de lire allègrement. Elle reproche à Monique de lire, mais elle en fait tout autant, n'est-ce pas? Oui, mais j'écoute la musique. Est-ce que ça vous a plu, Karine? Ah oui. Et vous, Charlène? Ah, pareil, je suis contente, je découvre de très beaux titres. Alors. Donc, je pense qu'elle reviendra. Hein? Oui, avec plaisir. Ah, bah voilà. Tu l'as pas trop traumatisée. Je lui avais dit que tu traumatisais les jeunes stagiaires. J'ai eu de la chance. Absolument. Pour les formations, oui, il ne faut pas rigoler. Et alors, je crois que vous avez participé, vous avez assisté plus exactement, à
un concert décentralisé du NJP. Alors, est-ce que vous voulez bien m'en parler? NJP. Oui. Je cherche. Oui, on y est allé, mais Oui. on a tellement C'était, dans la oui. tête. On était invités donc au centre de réadaptation à Allée Saint-Christophe. Ah oui, c'est quand on était allé. Et qu'y avait-il? Alors là, je l'ai noté. Hein. Donc c'est Charlène Nitsa et le Stock Tok Orchestra. Et est-ce que ça vous a plu? Oui, bien sûr. Oui, vous étiez là toutes les deux, Charlène aussi d'ailleurs. Oui. Ça vous a plu comme musique, Charlène? Allée Saint-Christophe. Ah oui, je me souvenais plus du tout. Mais oui, c'était super sympa. Ouais. Bon. Ou c'est là? Ah non, ou alors c'est Léa. Bon, enfin bref, c'était vraiment super. Ça vous a plu? Elle Ah s'adapte, oui, oui. hein, elle s'adapte Ouais. bien. Hein. Non, mais il y avait une consonance en fait de. Je sais pas si tu connais Hervé ou pas ce groupe-là. Et en fait, il y avait pas mal de consonances, je trouvais à la fois italiennes, mais à la fois d'Afrique du Nord, à la fois orientales et tout ça. C'était vraiment mais super chouette. Il y avait pas mal de cuivre et tout. Et elle avait une voix mais qui nous amenait un petit peu à travers le monde. En fait, c'était vraiment génial. Et puis. Moi, je suis, Karine, apprécié. je suis contre les cuivres, moi. J'aime pas ça parce qu'il faut toujours les astiquer. C'est vrai qu'il y avait du monde. Il y avait beaucoup de monde sur le plateau Oui. qui jouait. Oh, Ah, il y bah avait oui. du monde. Moi, on n'a pas quand même participé au NJP. On était partenaire d'ailleurs Oui, du on a NJP, fait Radio gagner Graffiti. des places, on a fait quand Ouais. même. Alors là, je tiens à dire qu'on a fait gagner quand même pour le jeudi, on a fait gagner 20 places. Ouais, on D'ailleurs, avait merci beaucoup Hervé, Ah. parce que c'était vraiment génial. C'était bien, hein? Oui, oui, oui. On s'est pas vu, c'est dommage. Euh, On y était. Ah, vous y étiez, Karine? Oui, Oui. Hervé a eu la gentillesse de m'offrir 2 places, donc j'y suis allée avec mon conjoint. Bon, on n'a pas écouté la première partie parce qu'il fallait caser les garçons. Enfin bref, le temps de partir de la maison et tout ça. Et après, on a eu tout le groupe cubain. Cubain, C'était- quel bonheur. Ah oui. Quel bonheur. Et Ah, puis magnifique. Son of Kemet après qui était mais alors incroyable quoi. Enfin, Ouais, mais je suis un peu Oh. vieille et j'ai pas résisté. On est reparti parce que j'étais fatiguée. Oui, mais alors, wow, quel souffle ce mec. Enfin, bon. Mais moi, j'ai C'était vu, Maceo Parker. Ah oui, ouais. Ah, c'était magnifique, Maceo Parker sur scène. Oh, Ouais. je ne savais pas qu'il jouait aussi bien de la flûte traversière. Il est fantastique. Hein. Oui, il Vraiment, est exceptionnel ce mec. Ah ouais, Ouais. vraiment très très bien. C'est un super concert. Je sais pas, Non, mais moi, c'est vrai qu'on a de la chance à Nancy avec le NJP, sincèrement. bah, pas tous les ans. Moi, j'y vais pas forcément tous les ans. Mais c'est vrai que cette année, il y avait, dommage qu'il ne soit pas venu, il y avait aussi Jimmy Cliff, que vous devez bien aimer, Oui, Karine, oui. et qui était malade. Et donc, il a annulé sa tournée. Mhm. Ouais, Moi, j'ai eu l'occasion de voir des gens extraordinaires. Didier Lockwood sur scène, bien sûr, bien sûr. avec Gordon Beck au piano. Ouais, c'est ouais, vraiment ouais. à tomber. Ouais. Vraiment à tomber. J'ai vu Nina Simone. Mhm. Ah oui. Ouais. Ah, Mais c'est vrai magnifique. qu'il y en a en fait pour tous les goûts et toutes les couleurs, et Oui. c'est ça qui est bien en fait. Alors, est-ce que vous connaissez, je m'adresse à Charlène et à Karine, HK et les saltimbanques? Non plus. Pareil. Mme Furlan, Mme Wechter, vous connaissez? Non. Ça, Parce que c'était jeudi au NJP. ah bah, elle aime bien, je confirme, hein, Karine. C'était génial, à l'ancienne, comme ça, c'était magnifique. Ah oui. Voilà. Merci. Ah, c'était le petit coucou d'Hervé. Hein. Il nous fait des fois des surprises. Hein. Eh oui, Enfin, jusqu'à présent, elles sont bonnes. Hein. merci. Et vous avez vu le jardin éphémère hein, qui se trouve sur la place Stanislas en ce moment. Ça vous a plu, J'aurais Annie bien. Deux grands Je voudrais bien sapins. encore. Comment? Il y a 2 grands sapins. Il y a 2 grands sapins, mais il y a d'autres choses aussi. Oh, il y a plein de fleurs. Ah oui, et vous avez trouvé qu'il était beau? Oh, oui, il était magnifique. Il y avait beaucoup de couleurs. Il y avait beaucoup de couleurs. Mais Et vous, Monique, qu'est-ce que vous en avez Oh, pensé? J'ai aimé, j'ai vu presque l'homme de ma vie. Ah, bah décidément, elle est très portée. Très sentimental. Oui, oui. qu'est-ce qu'il Non, a mais fait? on en rit, mais c'est vrai, on causait comme ça, puis ils m'ont bien. Ah, elle a plus regardé les messieurs qui se trouvaient sur la place Stanislas Oh, bah, que les bien plantes. Oh, Ah, c'est du beau. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'ils ont fait comme en Italie. Il y avait de l'eau et les gens jetaient la pièce dedans. C'est japonais, non? C'est ça cette année, hein? Oui. C'est ça? Et, Oui. Et puis il y c'était le avait. Japon cette année. Et puis il y avait des transats. Moi, quand j'y suis allée, il faisait beau. Je me suis installée sur le transat. Oh, déjà l'année dernière, ils étaient là.
Moi, j'ai une petite, je sais pas. j'ai une petite suggestion parce que mais très vite, hein, ça va être très rapide. Je trouve que la Plastane, elle est trop sacralisée depuis qu'elle a été rénovée. Il faut vraiment être dans les bons parcours. Moi, j'aurais une suggestion maintenant que, évidemment, elle est piétonne à 100%. Pourquoi ne pas faire une espèce de Nancy-Plage l'été, mettre du sable, effectivement, profiter un petit peu des parasols. C'est ce qui se fait à Vendeuvre, non? Ah ben voilà, ça c'est une bonne idée. Me semble-t-il. Ouais. Mais il y a un autre endroit dont on ne parle pas, que j'aime beaucoup, c'est l'ancienne gendarmerie. En vieille ville, c'est vraiment magnifique. Il y a une petite place avec des bancs. Et là, quand on veut être tranquille, on s'installe là, c'est vraiment magnifique. D'accord. C'est tout près de la Pépinière. Karine ne connaît pas. L'ancienne gendarmerie, non. L'ancienne gendarmerie, ça donne en fait sur l'entrée. Il faut prendre la grande rue et vous allez sur votre droite pour rejoindre la Pépinière. Et après le musée de Lorrain. D'accord. Et il y a une place avec un beau bâtiment c'est vrai. qui a été un peu rénové parce que le pauvre il était en triste état. Et ce bâtiment. Où il y a les services des sports maintenant de la mairie et C'est la police possible. municipale. Voilà, c'est ça. D'accord. C'est là que j'aime bien aller. Il y a des bancs, je m'installe sur mon banc et on est au calme, c'est magnifique. Moi j'aime bien les bancs parce qu'on s'installe tranquille. Il y a le banc public, hein. Et puis on est bien, on regarde les pigeons. Oui, enfin bon, il y a le banc public aussi, Oui, c'est vrai. n'est-ce pas? Oui. Et puis la roseraie, Ah, la roseraie, oui. elle était magnifique. Moi aussi, j'étais la voir, elle était belle. Quand on était tout gamin, on rencontrait nos premières copines à la roseraie. Ouais. Mais on a trouvé qu'il n'y avait pas assez de bancs, Ah ben voilà. surtout à l'ombre. Oui. Après, il n'y avait pas assez de bancs. Oui, à l'ombre, c'est vrai, vous avez raison, Annie, c'est vrai. Alors, je vais encore vous coller, hein, Karine et Charlène. Je suis sûre qu'elles ne connaissent pas. Pale Sales. Ah non, on l'a déjà écouté, ça. Ah non, alors, ça y est, oui, Eh oui, on est au générique. c'est la devinette. C'est la devinette. Absolument. C'est la devinette, le générique télé. Alors. Alors. Bon, bah, c'est connu, ça, non? On a parlé de la formation. Alors, c'est tout simplement... Elles ont pas su répondre. Hein. Non, puis on peut même pas compter sur Lydia ce matin pour nous aider, sauf si elle est branchée à la maison de retraite parce qu'elle est en soins ce matin. Donc peut-être que quand elle est auprès de résidents, elle met les radios dans les chambres sur Radio Graffiti. Donc en fait, c'était le générique des journaux télévisés de France 2. Donc, je sais que, certes, vous n'avez pas la télévision, Karine, mais tout de même. Oui, j'ai remarqué, ce qui est drôle, c'est qu'avant, chaque journal, le 13h et le 20h, avait des génériques différents. Et là, systématiquement, c'est les mêmes génériques. Vous avez les mêmes génériques, que ce soit à 13h ou à 20h. D'accord. Voilà, c'était là pour la petite chose. Et sur quelle chaîne c'était alors? France 2. France 2, d'accord. Donc c'est quand même une chaîne... Vous connaissez France 2? Je me souviens que ça s'appelait Antenne 2. Ah oui, avec les petits bonhommes de Folon. Vous avez connu les petits bonhommes de Folon? Non, je crois que c'est peut-être... ça concluait les programmes, parce que ça tournait pas H24, les télévisions. Ah, voilà. oui. Ouais, ça fermait, quoi, comme un magasin. Ah, c'est bien. Ouais. Regarde Maggie le soir. Ah, je ne sais pas, je ne regarde pas. Elle est en train de me demander le programme télé de la soirée, je ne le De connais la pas. soirée qu'on entend le Maggie. Ah oui, alors c'est cette fameuse émission quand je vais voir ma belle-mère en EHPAD. Oui, voilà. Non, mais je n'invente rien. Oui. Quand il fait chanter des gens. Oui, voilà. C'est ça? Je déteste cette émission. Ah oui, moi je regarde. Je te rejoins complètement. Ah ouais, c'est assuré. Enfin, bon, on pourrait en parler longtemps, Monique. Mais c'est vrai que c'est pas, c'est pas pour des raisons de mise en forme. C'est le fond qui m'énerve. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais même moi, l'animateur commence à m'agacer. Il a une espèce d'autosatisfaction qui est fortement désagréable. Voilà. Oui. Rien que pour ça déjà, il m'agace. Voilà. Mais bon, tous les goûts
vous sont dans la nature, Ben Monique. voilà. Ouais, ouais. Et comme je n'ai pas l'habitude de dire beaucoup de mal des personnes, on va passer à un autre sujet. Et si vous voulez bien, je vais vous emmener en Islande. Alors, je sens, Hervé, que tu vas te moquer de moi parce que le titre est assez invraisemblable. Tu vas encore te moquer de moi, mais ça fait rien. Olafur Thordarson, et le titre c'est Springi Sandi Ridum Ridum. Alors, Springi Sandi, c'est une chanson islandaise qui a été écrite par Grimur Thomsen et qui tire son nom de Sprangi Sandur, on y arrive, route ou piste islandaise qui traverse le désert central. Oui. Et un cavalier demande à son cheval, et ça c'est la chanson, d'accélérer car il n'est pas assuré dans ce désert à perte de vue qui est, paraît-il, fréquenté par des elfes. Alors, je connais Reykjavik, c'est très bien. Allez en Islande, vous allez voir, c'est quand même un pays assez exceptionnel. Et un de mes groupes préférés, c'est un groupe islandais qui s'appelle Sigur Rós. Voilà. On dirait un western en Islande. Ah bah oui. La voix qui accompagne le monsieur est jolie. J'ai trouvé que la voix était relativement jolie. Oui. Et je suis contente parce que personne ne connaissait évidemment cette chanson que je fais découvrir. Mais j'ai posé aussi une colle à Hervé samedi et on se quittera avec ce titre-là. Je t'ai demandé si tu connaissais et tu m'as dit non. Pour une fois, j'arrivais à te coller. Oui. C'est possible. Et pourtant, oui, il a non, une mais ça, connaissance musicale assez étendue. On va dire ça comme ça. Non, ça, je connaissais pas. Hein, tu connais Ouais, pas. non. Alors, tour de la table, je vais poser la question. Est-ce que ça vous dit quelque chose des Rivulets? Ou alors c'est mal prononcé, ou je connais pas. Ah, tout de suite. Et vous, Charlène? Moi, je reste sur ma lancée, je connais pas non plus. Bon, alors, Into the Night, c'est le titre que j'ai téléchargé cette semaine, je dois le dire, et magnifique, groupe magnifique, vraiment superbe. Ça me fait penser un peu à Slow Dive, et c'est super. Donc, on se quitte, on se dit au revoir. Ben oui, parce que t'as vu, Ouais. Donc, on se dit au revoir. on se dit au revoir. Et ben écoute, à dans 15 jours. Ouais, c'est ça. Dans 15 jours, Karine, bon pied, bon oeil. Ouais. J'espère. Elle a un agenda, je n'ose même pas décrire l'agenda de Karine. Charlène, vous serez là ou pas? Eh ben, j'espère. D'accord. Très bien. Alors, Avec plaisir. Ah, la prochaine fois, c'est le 20 novembre seulement. c'est le 20 qu'on se voit. novembre, c'est bien ce qui me semblait ce matin, j'ai regardé mon agenda. Parce que, tu sais, je vais te confier quand même quelque chose, Hervé. Oui. Karine est toujours en vacances. Non. Oui, non, mais ça, alors là, oui, ça, c'est pas un scoop. Hein. Et Elle en a Précisément. besoin. Moi, Ouais. je crois C'est qu'elle va même plus pas revenir à l'émission. Non, mais Et d'ailleurs, on sera la semaine là, ça sera la semaine européenne de réduction des déchets. Donc ça faire veut pas dire mal que de je choses. disparais alors. Ouais, on va faire pas mal de choses à la maison de retraite dans le cadre de cette semaine. Voilà, d'accord. Donc il y a pas mal de soirées aussi. Et ben on en parlera à ce moment-là. N'est-ce pas, Karine? Oh, ce Ouais. sera trop tard. On aura fait la pub déjà avant. D'accord. Ok. Donc, au 20, Oui. Au 20 Au 20. Charlène sera là. Je serai là. Oui. Super. Allez, au revoir. Voilà, au revoir. Au revoir. Bye bye. Et merci, Hervé. Vous savez comment on dit, Annie, au revoir et merci chez les écolos? Oh, arrosoir et persil. Au revoir. Au revoir et merci en français.